Yo, salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. DC Comics va tout déchirer en termes de film en 2020. C'est sûr, c'est écrit, c'est acté. J'ai discuté avec un mec qui voyage dans le futur, il m'a dit tu vas voir, ça va être du lourd. Je lui ai dit ouais, DC Comics, qu'est-ce que ça va donner en 2020? Il m'a fait waouh mec, mais t'es même pas prêt. Je t'explique. Il y a énormément de films qui sont déjà en cours d'écriture, certains ont déjà commencé leur tournage, certains ont terminé leur tournage, qui vont arriver pour 2020-2021, ça va être un truc de bordel de fou malade. J'ai galéré à dire ce mot. Déjà pour commencer, il va y avoir un film sur Blue Beetle. Et si tu ne sais pas qui est Blue Beetle, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo dessus. Ça fait un moment d'ailleurs que je pense à faire des vidéos en mode origin story, qui est ce personnage, est-ce qu'il est déjà apparu dans un film ou dans une série animée ou quoi. Mais après je me dis, il y a déjà Alcor qui fait ça. Après je me dis, j'ai le droit aussi de le faire. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos où je vous explique un petit peu voilà, qui est ce personnage, quelles sont ses origines, tout ça. En vrai je kifferais le faire, mais je veux savoir si vous ça vous intéresse ou si vous avez déjà des endroits où vous allez regarder pour ça. Bref, Blue Beetle ça arrive et je pense que ce sera vraiment très bien. C'est un personnage qui est super intéressant et dans les séries animées il est vraiment top. Il y a également un film Black Adam qui arrive, et donc ça c'est avec The Rock. Et vous savez que quand Dwayne Johnson aka The Rock se met sur un projet, c'est que forcément ça va être lourd. Ok, pas celui-là. Ok, pas celui-là non plus, arrête. Le seul truc que j'espère, c'est que ce sera vraiment un film sur un méchant. Et ça c'est vraiment un problème, parce que quand Sony a essayé de faire un film sur Venom, ils ont réussi à en faire un gentil. Sauf que c'est pas un gentil. Alors Black Adam, il doit faire la même chose. Ça doit être un méchant qui est méchant et on s'attachera à lui parce qu'il est méchant. Arrêtez d'essayer de nous faire croire que c'est un gentil et du coup... Non, moi je veux un film avec un vrai méchant et que tu vas kiffer parce que c'est un méchant et tu vas adorer le détester. Donc j'espère qu'ils vont partir dans la bonne direction, mais s'ils le font, ils seront peut-être les premiers à réussir là où tous les autres ont échoué. Il y a également le film Aquaman 2 qui est en cours de réalisation. Et ça en même temps, on l'a tous vu venir, vu que Aquaman a réalisé des records de fou furieux, c'était sûr qu'ils allaient partir sur un 2, et là ils sont déjà en cours de rédaction, donc ça veut dire que le film va arriver très bientôt pour vraiment rester sur la hype Aquaman. Personnellement, j'ai vraiment kiffé Aquaman. C'est bizarre, je sais, il y a plein de gens qui étaient en train de dire ouais mais il est pas bien. Moi j'ai kiffé, j'ai kiffé de fou, j'ai grave kiffé et je l'assume, y'a quoi. Et d'ailleurs, vu qu'on est à Hollywood et que quand il y a un truc qui fonctionne, on l'épuise jusqu'au bout, et ben là ils vont faire un film qui sera un spin-off d'Aquaman et ça s'appellera La Fosse. Bah, tu vois les sales bêtes là qu'on voit dans Aquaman, et ben eux, on va les voir mais genre dans un film qui sera consacré à eux. Apparemment il y a un délire de film d'horreur là-dedans et ça je pense que c'est plutôt pas mal. Je sais pas trop dans quel genre de délire ils vont partir, peut-être qu'il va y avoir un groupe de marins ou de sous-marins, tiens voilà ils sont dans un sous-marin et les mecs ils se retrouvent bloqués, ils sont obligés d'affronter les mecs de la fosse et puis après à la toute fin on va avoir Aquaman qui va débarquer, qui va les sauver, mais tout le film il sera juste sur eux, ce petit groupe de marins qui va tenter de s'en sortir. Hollywood c'est bon j'ai l'idée, appelez-moi. Bref, ce film est en cours d'écriture et j'ai le nom des deux mecs qui sont en train de l'écrire, ils s'appellent comment? Ils s'appellent Noah Godner et Hayden Fitzgerald, inconnus au bataillon les potos. Et ça c'est une bonne chose, que les mecs se concentrent un petit peu sur de nouveaux réalisateurs, qui ont de nouvelles idées. Mais par contre j'espère qu'ils vont laisser les mecs faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois quand Fox était tourné vers un mec comme Josh Trank pour réaliser les 4 Fantastiques, ils se sont dit waouh le mec il a fait Chronicle, c'est bon on va lui laisser un petit peu sa chance. Derrière il y a même Star Wars qui était venu le voir pour dire ok est-ce que tu voudrais pas réaliser le prochain. Et ben le mec ils l'ont pas laissé faire ce qu'il avait envie de faire. Du coup ils ont fait un film complètement remonté, complètement re-shooté, qui était complètement pété. Et à la fin ça a ruiné la carrière de Josh Trank. Donc j'espère que les deux mecs qui vont potentiellement réaliser ou peut-être juste écrire ce film sur La Fosse, j'espère qu'ils pourront faire exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont comme idée et qu'on aura un super film de vrais réals, de vrais artistes. Bien sûr, le film sera produit par le réalisateur d'Aquaman qui lui-même vient du monde de l'horreur, donc on devrait avoir quelque chose de super intéressant et j'ai hâte de voir ça. Le film Wonder Woman 2 est déjà donc terminé de tournage, ils sont en post-prod, donc ça devrait arriver incessamment sous peu. Et on est tous d'accord pour dire que Wonder Woman était un bon film, donc une suite, c'est logique. Ça me fait kiffer. Il y aura également bien sûr le film Batman qui va être réalisé par Matt Reeves. Il y a un autre film le Joker qui va arriver aussi. Suicide Squad 2, bon ça à la limite. Mais on verra parce que si c'est écrit par James Gunn, moi franchement je dis oui. Donc vraiment en 2020, DC Comics, vous allez les voir partout. En plus ils ont prévu de faire plus de crossover entre les héros etc. Ils vont vraiment arriver avec un DCU qui va envoyer du pâté. Et ça je trouve que c'est pas mal. Ils ont galéré. Les mecs ont galéré, on est d'accord, ils nous ont fait quelques films qui étaient franchement à chier, mais là on va avoir des trucs super intéressants, j'ai super hâte et j'ai vraiment pas envie d'être déçu. Je pense que vraiment, en 2020, DC Comics pourrait passer devant le MCU. Et c'est un mec qui porte un t-shirt d'un super-héros Marvel qui te dit ça. Et franchement, ça me ferait plaisir parce que Marvel va forcément à un moment se reposer sur ses lauriers. Il va falloir trouver de nouveaux styles de films de super-héros, un petit peu inspirés à ce que Logan a pu apporter ou à ce que Deadpool a pu apporter à l'univers des super-héros. Il va falloir trouver de nouvelles techniques, il va falloir trouver de nouveaux réalisateurs, de nouveaux acteurs, de nouveaux héros, de belles choses vont se faire. Et j'ai envie de me dire que DC Comics, ils vont arriver à ce moment-là avec de belles choses et ils vont tout exploser. Franchement, s'ils le font, je serais trop content. Je serais content. Ah ouais, non, franchement, je serais pas...
Bref les copains, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, balancez-moi un petit pouce en l'air sur cette vidéo, et puis aussi, hein, bien sûr, vous avez 2 autres vidéos là que je vous propose que vous pouvez regarder, c'est des trucs que j'ai fait, et puis je trouve que c'est plutôt cool. Bref les amis, on se retrouve très bientôt, d'ici là, regardez de bons films. Peace.